Et le thème qui vous sera donné tout à l'heure avec Marie marchant dans l'espérance. Nous recevons le Père Sylvain, nous allons nous entendre sur ce thème. Et après, il y aura des questions. Nous accueillons le Père Sylvain. Les boutiques en bronze devant le secrétariat et aussi devant le messe à 1000 francs, boutique à 500 francs. Parce que après la reste, chacun a son motif, on va partir à la bourse. Donc les motifs et devant le messe à 1000 francs. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes déjà entrés dans la veillée avec le Père curé qui tout à l'heure nous a fait prier. Maintenant nous sommes après la louange, dans la phase de l'enseignement. Et notre modérateur venait tantôt nous donner le thème. Avec Marie, marchons dans l'espérance. Nous avons souhaité accompagner ce thème d'une référence biblique en Galates, chapitre 3, versets 28 à 28. Et notre enseignement va se dérouler de la manière suivante. Nous allons introduire, ensuite nous allons entrer dans le vif de notre enseignement avant de le conclure. Peuple de Dieu, depuis la création du monde, on a assisté à diverses sortes de marches qui ont mobilisé les hommes et les femmes de différentes périodes de l'existence en quête d'un avenir certain à travers les âges. Ainsi, on a assisté à des marches pour des questions socio-politico-économiques, pour des questions de libération du joug de l'esclavage, etc. Mais très souvent, toutes ces initiatives se sont avérées cycliques, infructueuses et sans avenir certain. C'est justement dans cette quête d'un avenir certain, au milieu des mondes en proie à de nombreuses preuves, que l'Église se propose d'inviter tout le monde à s'engager dans la marche d'espérance avec Marie, la mère du Créateur de l'univers visible et invisible. D'où la proposition du thème de notre enseignement. Avec Marie, marchons dans l'espérance. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais, avant tout propos, nous conduire à quelques réflexions sur ce que signifie marcher ensemble dans l'espérance, afin de nous permettre de mieux découvrir les appels à la conversion que la miséricorde de Dieu nous adresse en tant qu'individu et en tant que communauté, et afin d'obtenir aussi par la Vierge Marie les grâces qui découlent de cette marche dans l'espérance. Bien-aimé de Dieu, le pape François de Vénénoir, dans son message au carême 2025, précisément le 6 février 2025, à la mémoire de Saint Paul Niki et ses compagnons martyrs,
nous livrer cet enseignement. Tout d'abord, sur le mot marcher. Selon le pape François, marcher, c'est la devise du jubilé, c'est la devise du pèlerin de l'espérance qui nous rappelle le long voyage de l'exode du peuple d'Israël vers la terre promise. Une marche difficile de l'esclavage à la liberté. Et donc, une marche des hommes et des femmes qui fuient des situations de misère et de violence, partant à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs êtres chers. En clair, c'est marcher ensemble avec les hommes et les femmes, avec qui l'on partage les mêmes réalités de vie en vue d'atteindre un même but. C'est dans le même sillage que le pape Léon XIV a envoyé un message d'encouragement au réseau catholique de théologie et pastoral le mardi 5 août 2026, à l'occasion de l'ouverture de son 3e congrès à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans ce message, le Saint-Père a souligné l'importance de l'unité entre théologie et pastorale. Autrement dit, il nous invite tous, évêques, théologiens, responsables pastoraux, jeunes et fidèles laïcs, à construire ensemble notre monde dans un esprit d'unité, donnant ainsi à l'Église son rôle d'être la lumière du monde, son rôle d'être cette cité phare d'espérance pour les nations. En d'autres termes encore, c'est une invitation à travailler ensemble à la mise en œuvre de programmes pastoraux qui démontrent comment les enseignements de l'Église contribuent à ouvrir et l'esprit des hommes et l'esprit des femmes à la vérité et à l'amour de Dieu. Nous sommes invités ainsi à marcher ensemble dans l'espérance en tant qu'Église. Invités à avancer, unis, main dans la main, en faisant grandir la confiance mutuelle et la paix pour surmonter les épreuves du monde actuel. Invités à avancer unis et solidaires malgré les difficultés. C'est une démarche synodale, c'est-à-dire un appel à bâtir l'unité, à écouter les autres avec patience et à ne laisser personne de côté sur le chemin de la vie. Un appel à ne pas regarder l'avenir avec pessimisme et résignation, mais à choisir de contempler l'avenir avec confiance en Dieu. Car, comme dit la citation du pape François, dans sa lettre Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas. Frères et sœurs, après avoir esquissé la compréhension de notre thème, voyons à présent comment, avec Marie, nous pouvons marcher dans l'espérance. Avec Marie, marchons dans l'espérance. Galates chapitre 3, verset 26 à 28. Frères et sœurs en Christ, au milieu d'un monde en proie aux épreuves, sous ces diverses formes, les hommes et les femmes ont fortement besoin d'un appui, d'un moyen de consolation et d'apaisement pour être rassurés. En pèlerinage ou en marche au milieu des temps du désert et des tempêtes de la vie, ils ont très souvent besoin de victoires qui les rassurent et les mettent en confiance. Et c'est en l'humble personne de la Vierge Marie que l'Église propose qu'il y a l'idéal si tant recherché. En effet, l'Église
propose de marcher au milieu de ce monde dans un esprit d'espérance soutenu par Marie. Marie est la mère du Créateur de ce monde, non seulement, mais aussi elle est celle qui, par son oui, a marché sous l'action de l'Esprit Saint de Dieu au moment de l'incarnation. Fort seulement de cela, elle demeure déjà pour le monde un signe d'espérance et de victoire. Notons encore que Marie, en marchant avec Joseph et Jésus au sein de la Sainte Famille et au milieu des apôtres, devient modèle de mère pour nos familles chrétiennes aujourd'hui. Nos familles chrétiennes qui elles-mêmes ont pour référence la Trinité Sainte grâce à la puissante intercession de Marie. En outre, l'Église présente la marche avec Marie dans l'espérance en tant qu'une marche qui révèle la victoire de Dieu sur la mort lorsque nous faisons mention de l'Assomption. Lorsque nous regardons au périphérique la vie de Marie, nous découvrons en elle une femme qui a marché dans une fidélité profonde à Dieu à partir de son oui. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1er, verset 38. Un oui de confiance et d'espérance au salut qui vient. Cette fidélité trouve son couronnement dans l'Assomption. Marie nous enseigne que la fidélité à Dieu n'est jamais perdue. En marchant avec Marie sur les chemins de l'espérance, elle nous fait expérimenter ceux de la sainteté, puisque marcher avec Marie nous conduit à sa véritable dévotion qui est d'imiter ses vertus. Marie, femme de foi en la parole de Dieu, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Luc chapitre 1er, verset 45. Marie, femme d'humilité, dans son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Luc chapitre 1er, verset 46 à 48. Marie, signe d'amour du prochain. Luc chapitre 1er, verset 39. Marie alla en hâte dans la montagne vers sa cousine Marie pour être à son service. C'est le signe d'amour du prochain. Marie, mère du silence. Luc chapitre 2, verset 19. Marie garde tous ces événements qu'elle vit dans son cœur et elle prie dans le silence. Voilà la sainteté qui caractérise Marie dans sa marche sur le chemin de l'espérance. Raison pour laquelle l'Église nous la propose en tant qu'une femme à la foi profonde, en tant qu'une femme à une grande humilité, en tant qu'une femme qui a un esprit de service, une vie de prière et une fidélité constante à Dieu. Avec Marie, frères et sœurs, marchons dans l'espérance. Chers frères et sœurs, dans notre vie, nous connaissons beaucoup de situations qui peuvent nous décourager. La maladie, les problèmes familiaux, les difficultés économiques, les échecs, les conflits, les persécutions, les incompréhensions, même les crises de foi. Face à tout cela, nous sommes perdus. C'est précisément dans ces situations que Marie devient pour nous signe d'espérance, car elle nous rappelle que Dieu peut conduire une vie marquée par les épreuves jusqu'à la gloire.
C'est pour cela que le Concile Vatican II dit de Marie qu'elle est signe d'espérance assurée et de consolation pour le peuple de Dieu en pèlerinage. Le document conciliaire Lumen Gentium, en son numéro 68. Nous sommes encore en chemin, mais Marie est déjà dans la gloire. Nous connaissons encore les larmes. Elle connaît déjà la joie parfaite auprès de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien ne doit jamais désespérer en marchant avec elle. Romains chapitre 8, verset 35. En définitive, il est important de comprendre que, en marchant avec Marie dans l'espérance, elle nous conduit toujours vers Jésus. Car tout ce que nous découvrons en marchant avec Marie dans l'espérance est la mise en œuvre de Dieu accomplie en elle par le Christ. Ainsi, au nord de Cana, par exemple, Marie nous met en mission. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean chapitre 2, verset 5. Comme pour nous dire aujourd'hui encore, ne vous arrêtez pas à moi dans cette marche de l'espérance. Allez plutôt vers mon Fils Jésus. Écoutez-le, obéissez-lui, faites ce qu'il vous demande. Ainsi vous rapprocherez de l'Eucharistie. Vous vous rapprocherez de la parole de Dieu. Vous vous rapprocherez de la confession. Vous vous rapprocherez de la prière, de la vie ecclésiale. À dire vrai, c'est pour cela que Marie marche avec nous sur les chemins de l'espérance. Marie ne prend pas la place de Jésus. Elle nous conduit à Jésus. Ensemble. Avec Marie, marchons, frères et sœurs, dans l'espérance. Je vous remercie. Marie, marchons dans l'espérance. Nous allons encore dire merci au Seigneur pour notre Père avec les acclamations. Alors, je veux rappeler qu'il y a des votiers en bronze, paiement de messe à 1000 francs pour le secrétariat. Quand il y a des enseignements sur la Vierge Marie, l'occasion nous est donnée pour nous éclairer s'il y a des incompréhensions. Nous allons passer à la série de questions. Voilà, du l'enseignement sur la Vierge Marie. Nous allons commencer par la 5 série de questions et puis on va à la suite. Question. Dans l'enseignement, vous avez dit Marie, mère créateur. Mère du Créateur. J'ai pas compris. Donc, on dit Dieu, le Père créateur du monde. Donc, il est ici Marie, mère créateur du monde. Dans l'enseignement, Elle est le créateur. C'est ça, non? Non, ce n'est pas Marie qui est créatrice du monde. C'est Marie qui est la mère du créateur du monde. Elle est la maman de Jésus. Jésus étant la parole de Dieu, et la parole de Dieu ayant créé ce monde, Jésus a pris chair de la Vierge Marie et il est devenu le Fils de la Vierge. Et comme il est le créateur du monde, c'est pour ça que je dis de Marie qu'elle est la mère du créateur, de celui qui a créé le monde. Voilà, Marie est la maman de celui qui a créé le monde. Si tu veux, les mondes humains, visibles et invisibles. Et celui-là, c'est Jésus qui était le Père de Dieu, qui a pris chair et qui s'est fait, qu'on a appelé l'homme Jésus. Bon, c'est la haute théologie, c'est peut-être un peu compliqué.
Maintenant, ma question. Ça va, tu as compris? Ma question. Bon, on veut que la réponse de quelqu'un, pas toujours accepter à comprendre, vu le temps tout ça. C'est au mariage de Canada, toute ma question a été toujours. Au mariage de Canada, du moment qu'il est cassé, puisque le V est fini. Normalement, d'accord, je comprends. Mais tu dis, femme, que me veux-tu? Mon heure est pour moi. Et qu'après, la question est dites et faites ce qu'il vous dira. Donc en fait, j'ai pas compris. Il avait. Bon. Est-ce que ce côté-là, surtout les excusez-moi, il s'appuie plus pour moi me faire carrière et c'est plus pratique à ce sujet. Pourquoi, si c'est vraiment sa maman, pourquoi il fait une saison de pardon? C'est parce que du coup, c'est pas sa maman, c'est pas la dame qu'on doit mettre le sang de notre fille. Et on ne doit pas lui demander quoi que ce soit. Parce que lui-même, il a des femmes. Merci. Il a des femmes seulement. Merci, Marie. Vous avez oublié encore 4 questions. Vous avez 5 questions. Puis au fur et à mesure, vous répondez. Peut-être que tu l'as reçu comme ça, il ne pas qu'il pète le fil de l'heure. Voilà. Certainement que chez eux, les Juifs, ils ont leur manière d'appeler, de nommer leur mère. Voilà. Dans certains pays, quand vous allez partir, ils vont dire mère. Chez nous, on va dire maman. D'autres vont dire femme. Bon, je ne sais pas. Peut-être les peuples, leur culture, leur manière de nommer leurs parents. Mais ce n'est pas une foutaise, ou bien ce n'est pas une moquerie, ou bien ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de sa maman. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de sa maman. Jésus ne peut pas être celui qui dit tu honoreras ton père et ta mère, et qui lui-même fait le contraire en honissant sa mère devant tout le peuple, devant tout le monde, en manquant de respect à sa mère. Vous comprenez? Donc, je pense que ce sont eux qui n'ont pas bien compris ce que Jésus voulait montrer. Le frère certainement montrer qu'il y a une intimité entre lui et sa mère. Et que sa mère avait confiance en lui, à telle enseigne qu'elle pouvait anticiper sur ses gestes de miracle, sur son action. Voilà. Il a compris que sa mère sait qu'il peut faire quelque chose à cet instant précis. C'est pour cela qu'elle est venue vers lui. Donc ça veut dire que je suis au courant que tu sais que je suis capable de le faire. C'est pour ça que tu veux que je le fasse avant ton heure. Il y a une heure, mais quand tu me le demandes, en tant que ma mère, je le fais. Il n'y a pas de manque de respect à sa mère ici. Est-ce que quand on dit d'une femme, mère ou bien femme, où est le mot qui est injurieux à telle enseigne qu'on a offusqué la femme? Il y en a qui saluent un peu, qui disent le nom comme sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'il manque de respect à sa mère? Je ne vois pas en fait. À moins que dans l'assemblée, quelqu'un me fasse la démonstration que quand on dit à sa mère femme, c'est une injure. Bien, c'est un manque de respect. Un manque de respect. Donc tu comprends ma fille. Voilà, ce n'est pas un manque de respect. Jésus ne peut pas nous recommander d'obéir à son père, à sa mère, de respecter son père et sa mère pour avoir une vie de bénédiction. Et puis en même temps, lui-même, va nous démontrer le contraire de moi, le nom de Dieu, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas compris. Ça va? D'accord. On continue. Et de compréhension des questions. C'est le moment de vraiment poser des questions sur notre Vierge Marie. Question, compréhension. Non, allez-y. Bon, vous savez, non, il y a des étoiles. Quelqu'un veut répondre? Voilà. Quelqu'un veut répondre? Bon, on va parler des tribus, des 12 tribus d'Israël.
que Marie est la reine de l'univers visible et invisible. Hein? Voilà, donc elle est la reine de toutes ces tribus-là. Voilà, c'est déjà le signe des tribus, les 12 tribus. Voilà, souvent dans l'Écriture, on parle des 12 tribus d'Israël. C'est bon? Voilà. Il faut voir qu'elle est la mère de toutes ces tribus. Elle est la mère des 12 tribus qui sont en même temps le signe, le symbole de toutes les tribus du monde entier. Voilà. C'est la mère de toutes les tribus. Les 12 tribus des fils de Jacob. Les fils d'Israël. Qui étaient 12. Voilà. Elle représente la mère de toutes ces tribus. C'est ça aussi les étoiles qui sont sur chaque couronne. Moi, c'est la partie où Marie venait avec les gens, et il y a des trucs qui dit Jésus, voici ta mère et tes frères qui te cherchent. Et puis il a dit ceux qui sont avec moi, c'est ceux-là qui sont mes frères et mes sœurs. Pourquoi il a dit ça? Bon, les autres disent qu'après Jésus, Marie a eu deux enfants. Donc, moi je veux bien comprendre quoi. Si vraiment ceux qui venaient les enfants de Marie, ou bien ce sont les cousins de Jésus, c'est ce que la personne quand il dit ceux qui écoutent la parole de Dieu sont aussi mes frères, mes sœurs, c'est pour dire que depuis son avènement, il n'y a plus de barrière entre les peuples. Il n'y a plus de différence. Tout le monde est son frère, tout le monde est sa sœur. À partir du moment où tu écoutes la parole de Dieu, tu es son frère, tu es sa sœur. C'est déjà le signe du ciel, du royaume des cieux. Quelqu'un qui est sur la terre et qui écoute la parole de Dieu, de vous à moi, nous-mêmes qui sommes frères. Si on veut rentrer dans la lignée de parenté, nous qui sommes des personnes consacrées là, qui a même sang avec Jésus, je vais dire ça comme ça, terre à terre pour nous. Qui est parenté à Jésus? Prêtre, évêque. Je ne rentre même pas dans les fidèles d'abord, les religieux qui sont ici. De vous à nous, elle et moi là, qui est parenté à Jésus? Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes les frères de Jésus? Donc ce sont tous ceux qui écoutent la parole de Dieu qui deviennent frères de Jésus. Ceux qui se font baptiser au nom de Jésus, qui deviennent frères et sœurs de Jésus. Appartenir à la famille des enfants de Dieu. Il dit que désormais, tout le monde, tous ceux qui sont ici, vont appartenir à la famille des enfants de Dieu. Tous ceux qui vont écouter ma parole et qui vont la mettre en pratique, qui vont la vivre, qui vont accepter de se baptiser, ceux-là désormais deviennent les fils et les filles de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, ce sont mes frères et mes sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il a frustré. C'était des incompréhensions, des gens qui ne comprenaient pas, qui interprètent mal la parole de Jésus. Il dit c'est vrai, donc vous dites que mes frères biologiques et mes sœurs biologiques me cherchent. Mais désormais, ils ne seront plus les seuls à être mes frères biologiques et mes sœurs biologiques. Tous ceux qui écouteront la parole de Dieu et qui se feront baptiser, qui accepteront ma parole, deviennent désormais les fils et les filles de Dieu dans l'Église. Du coup, tout le monde deviendra héritier et héritière en même temps que Jésus. Nous allons partager son héritage. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est bon? Maintenant, il y avait une deuxième question. Après Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Mais c'est nous les enfants de Marie. Ce sont les fidèles chrétiens, tous les fidèles chrétiens du monde entier. Ce sont les enfants de Marie. Vous voyez, je vous explique quelque chose rapidement. Lorsque l'ange est venu voir Marie, elle était déjà fiancée, mais elle n'était pas encore fiancée. Elle était déjà fiancée, mais elle n'était pas encore fiancée. Elle était déjà fiancée, non? On est d'accord, non? Donc quand quelqu'un vient te voir comme ça, et puis il dit, tu vas avoir un enfant, alors que tu es déjà fiancé, après est-ce que tu penses en premier? Tu te dis, ah certainement, c'est que cet enfant-là, je vais l'avoir avec mon époux. N'est-ce pas? C'est la logique ou bien? Voilà. Mais Marie dit, comment cela se fait-il? Vous voyez? C'était déjà le signe qu'elle-même, elle ne voulait pas connaître d'homme. C'était le signe qu'elle-même, elle ne voulait même pas connaître d'homme. Si c'est possible, si Dieu peut faire ça autrement, c'est bon. Sinon, quelqu'un qui est déjà
laissé, on te dit que tu vas avoir un enfant, et puis tu poses la question de savoir comment ça va se faire. Mais quand tu seras avec ton mari dans votre foyer là-bas, c'est là-bas que tu vas l'enfant. Mais si Marie a posé la question, ça montre qu'elle était vraiment de sa part et qu'elle ne voulait pas que ça se passe de la manière humaine. Vous voyez, ça, ce petit volet-là, c'est tellement subtil que beaucoup n'arrivent pas à percevoir. Et tu viens penser, ou bien, mon père, c'est pas ça. Donc pourquoi tu poses la question encore, comment ça va se faire? Quand tu seras dans ton foyer, ça va se faire. Mais elle ne voulait pas connaître d'homme. Quand bien même elle savait qu'elle était fiancée, elle a posé la question. Ça veut dire que je ne veux pas que ça se passe à la manière humaine. Je veux que Dieu fasse en sorte que maman, tu as compris? Elle n'avait pas d'enfant. Après Jésus, biologiquement, elle n'a pas eu d'enfant. Comment toi, on te loge au 10e étage de la tour, les grands tours des États-Unis là. Et puis non, je vais venir habiter la case. Elle a besoin de Jésus, Dieu, le maître créateur du ciel et de la terre. Elle a venu faire quoi dans le péché originel dans la cour des hommes. Elle n'a pas eu d'enfant biologique après Jésus. C'était son unique. Voilà. Tu comprends un peu ce que j'ai dit, non? Si on te donne de l'or, est-ce que tu as acheté ça pour dire non, je vais pas le dire? Ah, elle est Jésus. Elle cherche qui encore? Tellement elle a envie d'avoir un enfant. Elle s'est capable de Jésus. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Donc, du coup, à partir de Jésus, elle nous a donné tous. Donc, elle cherche quoi encore? C'est bon? Ok. Ok, merci. On continue avec les... Bonsoir. Quand je parle, tu m'entends. Quand vous parlez, que je t'entends. Sinon, ta question va laisser. Je sais pas. Merci ma fille. Quelquefois, comme on a plusieurs messes ici, il y en a quand ils finissent la messe, ils s'en vont à la droite. Je peux comprendre ça, comme ça. Hein? Mais quand tu es à la droite aussi, qui sait que tu as fait la messe ou tu n'as pas fait la messe? Ça porte à confusion aussi. Voilà. Donc peut-être que ce qui serait bien pour ne pas que la confusion soit dans les esprits, quand vous finissez la messe, s'il y a d'autres messes, vous pouvez aller à la maison, puis après la messe, vous pouvez venir faire votre chapelet pour pas que ça fasse la confusion. Parce que moi, j'ai pas fini ma messe. Et puis je vais la voir pendant qu'il y a la messe ici. Quelqu'un qui ne sait pas que j'ai fait la messe, il va voir que pendant que lui fait la messe, moi je suis à la droite. C'est-à-dire, au lieu de suivre la messe pendant, ses yeux sont à la droite. Donc ça distrait un peu. Il n'y a pas de mur. Donc du coup, la personne peut se sentir distraite. Si par exemple, juste après la messe, vous pouvez aller faire la première votre je vous salue Marie, et puis après, dégager pour partir. Bon. J'ai dit que je n'allais pas prendre la parole aujourd'hui parce que c'est pas moi qui commence. Mais ça me brûle, mon père. Ça me brûle. C'est affaire de je vais venir réciter le chapelet. Et puis je rentre, le père qui est en train de faire la procession pour faire la messe. Je fais quoi? Je vais au chapelet ou bien je fais la messe? C'est pas ça ma fille. Voilà, je fais la messe. Je fais la messe. Voilà, c'est comme ça que je fais la messe. Parce que, en ce moment-là, Marie n'a plus là. Elle est ici. Pour venir. Voilà. Si tu n'as pas fait la messe, tu vas là-bas, Marie n'est pas là-bas. Elle me met à la messe. On dit là où
Jésus se trouve, sa mère Marie est là. Voilà, donc c'est ça. Viens faire la messe, là, pour apprendre la messe. Il y a tout le temps de faire chapelet. Ça peut être, tu peux les avoir à 4h du matin, 5h du matin, 6h, 3h du matin, faire ton chapelet. C'est bon? Voilà. Et puis, quelle autre question encore? Les gens qui se couchent, on adore, puis on réveille. Parce que nous, pour parler à Marie, voilà, c'est plus simple comme ça. Évitons de nous toucher la Vierge Marie. Sinon, la Vierge nous apparaît, c'est un problème. C'est la disposition la plus intéressante, la plus recommandable. Voilà. On continue? Oui, c'est vrai. Merci mon Père pour l'enseignement. Nous savons qu'il est amené ici souvent à abandonner ou bien à baisser cette temps de prière, cette temps dans la présence de Dieu. Que doit faire un chrétien pour marcher ici dans le chemin de l'espérance avec Marie? C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'espérance pour un chrétien? C'est quoi pour vous l'espérance? Merci mon Père. Merci. J'avais entendu dans l'enseignement que Marie nous conduit à Jésus. Voilà, dans cette marche de ce à quoi nous aspirons, Marie nous conduit à Jésus à travers ses vertus. Voilà, elle nous enseigne, elle a les vertus qu'elle nous enseigne pour que nous puissions aller à Jésus. La vertu de l'humilité, la vertu du silence, la vertu de la prière. Donc, ce sont les dons que Marie a et avec lesquels elle nous aide à aller à Jésus. Elle est un peu comme notre avocate. Voilà, elle est un peu celle qui nous défend, celle qui nous soutient par ces vertus-là, qui nous conduit à Jésus. C'est pour cela qu'elle me dit, faites tout ce qu'il vous dit. Ne vous arrêtez pas à moi, allez à lui. Moi, je vous ai donné les armes nécessaires pour aller à Jésus. C'est bon? Voilà. L'espérance, c'est la Vierge Marie qui l'a expérimenté. Elle l'a expérimenté fortement. Lorsque, au moment de l'annonciation, l'ange est venu lui annoncer qu'un sauveur viendrait. Et elle a mis toute sa foi dans l'avènement de ce sauveur. Elle a eu confiance en la parole, cette confiance sans mesure et sans réserve en la parole de l'ange qui était venu de la part du Seigneur et nous dit qu'il y a un sauveur qui va venir. C'est quelque chose qu'elle ne voit pas à l'œil nu, mais dans laquelle elle a mis, dans la réalisation de laquelle elle a mis sa foi. Voilà. Donc on peut qualifier l'espérance de ce qu'on ne voit pas, mais en quoi nous avons foi. Ce qu'on espère voir se réaliser un jour dans le bon sens du terme. Voilà. Nous espérons que le Seigneur va réaliser nos vœux les nobles. Nous espérons que le Seigneur va nous sauver un jour. Nous espérons que ce monde-là, le Seigneur va nous aider à le transformer. Nous espérons que ce que nous faisons comme évangélisation dans le quartier, le Seigneur aura sa main mise dedans pour garder des armes à sa cause. Voilà l'espérance. Ce qui va venir et ce en quoi on a confiance pour sa réalisation. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est convaincu aussi pour vous soutenir, pour un additif, il n'est pas encore brûlé. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on va demander à mon fils là, s'il a
D'accord. Bonsoir mon père. Bonsoir. C'est une continuation. On dit la Vierge Marie porte sur elle. Elle écoute et puis elle a dit. Pourquoi elle ne partage pas ce qu'elle reçoit de la part du Seigneur? Elle garde, elle le fait. Bon, moi, je ne comprends pas ça. Parce que de nos jours, elle partage pour que les gens aient peut-être que c'est nous qui pensons, mais elle garde. C'est difficile, c'est comme ça, elle ne peut pas partager. C'est sûr que par la parole de mon père, elle va partager ça. Pourquoi? Jusqu'à quoi elle a pas mal avec Ça, il a commencé à avoir mal. oui, ça passe d'accord. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'elle avait peur de partager ou c'est parce qu'elle était intimidée par les gens qu'elle gardait pour elle? Elle n'était pas intimidée. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de culture. Dans certaines cultures, la femme est reléguée au second plan. Donc, les femmes ne parlaient pas comme ça. Dans la culture juive, là, chez les hommes d'Orient, les peuples d'Orient, la femme ne parle pas comme ça. Vous voyez, quand on dit, par exemple, Jésus a nourri 5000 hommes. Ouais, non. Pas de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils n'ont pas trop la culture de mentionner la femme. Dans leur culture là-bas, ils ne mentionnent pas trop la femme. Ça, c'est une première chose. Ils ne mentionnent pas trop la femme. Donc, du coup, les femmes ne s'expriment pas comme ça en public quand il y a une assemblée d'hommes. Dès qu'il y a l'occasion, même se présenter de parler, elles ne s'expriment pas comme ça. Elles sont reléguées tout au second plan. C'est cette culture-là que nos parents musulmans ont là. Vous avez beaucoup de parents musulmans. Bon, en tout cas, moi, il y a des parents musulmans. Quand ils vont à la mosquée, la femme s'assied derrière. N'est-ce pas? Ça, c'est le signe que la femme est reléguée déjà au second plan. Donc, il y avait ça. Et puis, qu'est-ce que Marie pouvait partager qu'elle ne savait pas déjà? Elle savait, puisque dans les annonces qu'on lui faisait, le vieillard Simeon lui a dit un peu comment son parcours va se dérouler. Il lui a même dit que ton fils là sera objet de la chute, beaucoup. Et comme ton cœur sera transpercé par le glaive. Donc, les paroles qu'on lui avait dites, elle écoutait pour mieux les comprendre. C'est ça qu'elle ne parlait pas beaucoup aussi. Et puis, elle découvrait, à mesure qu'elle avançait dans le temps, elle découvrait ce qu'on avait dit. Voici ce qu'on avait dit de moi, voici ce qu'on avait dit de mon fils. C'est ce qui est en train de se dérouler. Donc, elle suivait silencieusement le parcours de son fils et elle-même son parcours. Tout ce qui avait été prédit là, c'est ce qui s'est déroulé. Donc, voilà un peu les quelques raisons pour lesquelles Marie ne parlait pas aussi. Regardez les choses. Je ne vais pas parler, c'est M. Boulot qui m'a demandé de parler. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question de notre sœur. C'est un peu comme si la Vierge Marie était cachetière. C'est ça? Cachetière, c'est-à-dire qu'elle garde, partage pas, c'est un peu ça. Quand la Vierge Marie, c'est notre âme du partage. La Bible dit qu'elle méditait tout cela dans son cœur. La véritable attitude, quand on ne comprend pas les choses, quand le mystère est plus grand que nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met en prière, on médite cela. On n'est pas papato bien comptable pour aller se communiquer pour dire voici ça, voici ça. Toi-même, tu ne comprends pas. La vie devient notre prière et méditation. Elle gardait tout cela dans son cœur. Mais Marie, c'est notre âme du partage. Regarde la visitation. Ce que le Seigneur va faire pour elle quand elle va visiter sa cousine Elisabeth et qu'Elisabeth se met à l'adoration devant le Christ dans le vent de la mer. Là, elle grâce de Magnificat. Marie partage ses émotions, partage son état d'âme. Elle a toujours partagé. Elle était avec les apôtres aussi là. Elle a toujours partagé ce qu'elle a vécu avec son fils. Mais quand la Bible dit qu'elle garde tout cela dans son cœur,
le grand mystère de l'enfant Dieu qu'elle portait, elle ne pouvait pas forcément tout comprendre. Comment comprendre qu'un homme ne te touche pas et que tu mets au nom d'un homme? Comment comprendre qu'on peut se laisser féconder par l'Esprit Saint? Aucun humain ne peut comprendre. Le silence, la méditation sont les dispositions du chrétien pour pénétrer le mystère. C'est ça l'attitude de la Vierge Marie. Elle n'était pas cachotée. Et puis, quelqu'un dit, femme, que me veux-tu? Mon Dieu n'est pas femme. Sur la croix, quand Jésus veut s'occuper de sa mère, qu'est-ce qu'il dit? Femme, voici. Jean, voici ta. C'est bien pour les Juifs, c'est une manière respectable d'appeler leur enfant. Et puis, avant d'avoir la vie, au nord de Cana, Jésus était où, Marie était où? À votre avis? Vous pensez qu'ils étaient ensemble? Non. Parce qu'au mariage chez les Juifs, les hommes et les femmes ne s'asseyent pas au même moment, ne s'asseyent pas ensemble. Les hommes sont à part pour leur repas, les femmes à part pour leur repas. Les hommes, les femmes se mélangent pas aux hommes. Et quand Marie vient vers Jésus pour lui poser, pour lui faire cette requête, Jésus protège sa mère. Il dit, ah, on est un peu les hommes ici là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est humilier sa maman. C'est la protéger. Et puis lui rappelle que son heure n'est pas encore arrivée. Il profite de ça pour lui faire déjà une catéchèse. Peut-être que ce miracle que je vais faire, le plus grand miracle arrive. Nous ne sommes pas dans le sensationnel, nous sommes de la résurrection. Jésus n'a pas peur de il a protégé le ministère. Donc, je pense que tu as déjà tout dit, mais comme on le fait vers un peu dessus quand même, c'est pour ça que Donc voilà une dernière question. Bonsoir, mon père, j'ai une question. Bonsoir, fils. C'est concernant la lignée de Marie. On dit souvent même dans nos prières, Marie conçut son péché, prie pour lui qui a un retour à vous. Donc je veux savoir, on est pécheur. D'abord, je veux savoir, mon père, est-ce qu'on est pécheur? Parce que souvent, même au niveau de la médecine, on dit, si papa est diabétique, l'enfant peut être diabétique aussi. Donc le péché peut être transmis de père au fils, ou bien du moment où il a été dit que Marie doit porter Jésus, elle est exceptionnellement sans péché, mais toute la lignée de Marie est conçue sans péché aussi. C'est ma question. Merci. À l'origine, on ne naissait pas pécheur. On a entendu, on a expérimenté, on a lu dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il n'a pas créé péché. Il les a créés vraiment dans un esprit de sainteté et de pureté. C'est pour ça qu'ils habitaient dans le jardin où se trouvait l'arbre de la vie éternelle. Voilà. Ce n'est que, à la suite de l'histoire que nous savons, que le péché est entré dans le monde. Voilà, par le démon antique. N'est-ce pas? On est d'accord? Voilà. Donc on n'est pas péché. Mais avec le péché qui est entré par le démon antique, du coup, le péché originel nous a tous impactés. Donc pour nous qui sommes chrétiens, on dit bon, il faut se faire baptiser aussi. Mais concernant la Vierge Marie, parce que c'est là, voilà, je pense qu'elle a été dotée d'une grâce spéciale pour pouvoir recevoir l'enfant de Dieu qui vient en elle. Elle a été disposée dotée d'une grâce spéciale parce qu'un bon arbre ne peut pas donner un mauvais fruit quand même. On est d'accord? Donc il faut que l'arbre il ait une bonne sève, que l'arbre soit en griffe, en bonne santé, pour pouvoir donner de beaux fruits. On voit les mangues que nous mangeons, tous les fruits que nous mangeons viennent d'un bon arbre, sinon on ne peut pas. Donc elle a eu une grâce spéciale. Et comme rien n'est impossible à Dieu, c'est lui qui sait comment il a reçu la vie. On est d'accord? Voilà. Donc c'est comme ça que Marie est disposée à recevoir Jésus.
venus au monde. Merci mon Père. Merci pour vous faire ce qu'on vient. Nous allons vraiment attendre le Seigneur. Voilà. Tout le monde, on ne pourra pas épuiser toutes les questions. Nous savons qu'il y a beaucoup de préoccupations. C'est la Vierge Marie nous a pris par le temps. Un autre jour, on va continuer. Nous allons disposer de la